inscrire directement comme sympathisants les personnes qui recherchaient sur le moteur de recherche. Vous savez, monsieur Léaumont, nous sommes élus tous les deux de circonscriptions populaires, mais à votre grande différence, moi j'habite chez moi. Merci, monsieur le ministre. S'il vous plaît. Pour le groupe écologiste, la parole est à madame Eva Sas et à elle seule. Merci. Merci madame la présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'économie et des finances. Le verdict de l'INSEE est tombé, 5,5% de déficit en 2023, bien au-delà des 4,9 annoncés en septembre. Non seulement le déficit dérape, mais le gouvernement ne l'a pas anticipé. Cela pose 3 questions. La première, c'est celle de la crédibilité de ce gouvernement et de sa capacité à piloter les équilibres budgétaires. La deuxième, c'est les raisons de ce déficit. Disons-le clairement, nous payons aujourd'hui les baisses d'impôts pour les entreprises et les plus aisés, décidées depuis 2017. 52 milliards de manque à gagner pour les recettes fiscales, dont 11 milliards de baisse d'impôts sur les sociétés, 15 milliards de baisse des impôts de production et 4 milliards pour l'ISF. Le Haut Conseil des finances publiques vous a alerté sur les conséquences de ces baisses d'impôts. Vous n'avez rien voulu écouter. La troisième question, c'est celle des solutions. Vous avez sommé les oppositions de faire des propositions de recettes et d'économies. Nous n'avons jamais cessé d'en faire. Des propositions de recettes comme la contribution Pisani-Ferry sur le patrimoine financier des plus aisés ou l'éco-contribution sur l'aérien. Et des propositions d'économies sur les 150 milliards d'aides aux entreprises, 88 milliards d'exonération de cotisations sociales, 7 milliards de crédits d'impôt recherche dont les effets d'aubaine sont avérés et le coût exponentiel. Mais de nouveau, vous n'avez rien voulu écouter. Votre seule proposition, c'est de couper dans les dépenses sociales. Et je veux le dire ici, il serait intolérable que vous fassiez payer aux plus vulnérables les cadeaux que vous avez faits aux entreprises et aux plus riches. Vous doublez les franchises médicales, vous remettez en cause les allocations chômage alors même que l'Unédic est en excédent. Vous ciblez l'État-providence et vous ne cessez de répéter que vous défendez un État protecteur. Mais qui protégez-vous, monsieur le ministre, si ce n'est les plus riches et les grandes entreprises? Je vous remercie. La parole est à monsieur Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Eva Sas. Permettez-moi d'abord de revenir sur ce que vous considérez comme un défaut d'anticipation. Quand vous constatez en décembre une chute de vos recettes, vous êtes dans la situation de prendre rapidement des mesures. C'est ce que nous avons fait avec ces 10 milliards d'euros d'économie. Et cette baisse, et je tiens à la représentation nationale, toutes les notes à disposition, le rapporteur général Husson au Sénat est venu le constater par lui-même. À partir de décembre, nous avons constaté cette baisse de recettes. Et les raisons de cette dégradation du déficit, elles sont bien exprimées par l'INSEE. Et contrairement à ce que vous dites, c'est d'abord une baisse de notre activité économique et 21 milliards de recettes en moins constatées. Et dans le même temps, nous avons tenu les dépenses de l'État. 8 milliards d'euros tenus de dépenses de l'État. La solution, c'est pas ce que vous décrivez, la coupe sombre dans les services publics. Je le redis ici, 10 milliards d'euros d'économies sur 1600 milliards d'euros de dépenses publiques. On est quand même très loin de ce que vous décrivez en disant qu'on taillerait à la serpe dans nos dépenses publiques. Alors, on aura peut-être des désaccords. En effet, quand vous nous dites vous dépensez plus de 80 milliards d'euros sur des exonérations de cotisations sociales, bien sûr que le plein emploi, c'est notre objectif. Et les mesures que vous proposez de revenir sur des exonérations de charges sociales, ça augmente le coût du travail. Et la conséquence directe, c'est le chômage, Madame la députée. Et nous, on a pour objectif de tenir le plein emploi, parce que le plein emploi, je pense que c'est d'abord le projet qui permet à chacune et chacun de trouver sa place dans la société, et surtout c'est très bon pour les finances publiques.